Bonsoir à tous. Aujourd'hui, mercredi 13 février, le monde célèbre la journée mondiale de la radio. Une journée initiée par l'UNESCO pour montrer l'impact de la radio dans le quotidien. Les radios de proximité, en tant qu'outil de promotion du dialogue, de tolérance et de paix, ont-elles les moyens de jouer pleinement leur rôle en Côte d'Ivoire? Dans quelles conditions les agents de ces radios travaillent-ils? Sont-ils bien formés? L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire ouvre le débat au cours d'un panel initié à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Conclave de la police nationale à Yamoussoukro, les différents services des acteurs de la sécurité intérieure ont 4 jours pour définir des stratégies efficaces de prévention et aussi de répression du terrorisme et de la cybercriminalité. Soro Corona. Comment faire de la police nationale une police professionnelle et moderne capable de relever les défis sécuritaires actuels? Comment définir des stratégies efficaces de prévention et de répression du terrorisme? Toutes ces questions font l'objet d'un séminaire de réflexion à Yamoussoukro. Durant 4 jours, les différents acteurs de la sécurité intérieure passeront au peigne fin plusieurs thématiques. Le renforcement du maillage du territoire national par les services de police, le déploiement des groupements mobiles d'intervention dans les préfectures de police, l'activation des brigades anticriminalité. Accompagnant la Côte d'Ivoire à relever les défis sécuritaires, le système des Nations Unies, dont le PNUD, a félicité la police nationale pour les résultats obtenus. Des efforts qui ont fait baisser l'indice de sécurité. Les efforts que vous, vos services et plus largement le gouvernement avez consentis dans le domaine de la sécurité et de la quiétude des citoyens ont été payants. J'en veux pour preuve l'évolution très positive de l'indice de sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a encouragé la police à continuer le travail de modernisation engagé depuis 2012. Pour Diakité Sidiki, 3 défis restent à relever en cette année 2019, à savoir faire descendre l'indice de sécurité à 1, lutter efficacement contre le terrorisme et la cybercriminalité. Le président de la République a exprimé toute sa satisfaction pour les résultats acquis par nos forces de défense et de sécurité. Et ces félicitations s'étendent à toutes les forces. Il constitue un encouragement pour vous tous. C'est un appel, c'est une interpellation à faire davantage pour que non seulement notre indice de sécurité, qui est à aujourd'hui 1,3 sur une échelle de 5, puisse baisser davantage. Le défi, c'est de faire en sorte que l'indice de sécurité d'ici fin 2019 soit juste à 1. Ce séminaire a permis de faire le bilan des activités au titre de l'année 2018. Sécurisation des élections, construction et réhabilitation de plusieurs commissariats. Pour 2019, ce sont 20 commissariats de police qui seront construits. Chantier de réhabilitation des tours A et B du Palais des Hôtes et aussi de l'esplanade de la présidence de la République dans la commune du Plateau et de Cocody. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a visité ces différents sites. Il ressort que ces ouvrages en grande majorité seront livrés dans le courant de cette année 2019. Dans l'actualité internationale, 5 personnes ont été tuées dans le sud-est du Nigeria dans les règlements de compte entre partisans de partis politiques. Résultat des affrontements entre partisans des 2 principaux partis politiques du géant ouest africain à quelques jours des élections générales. Le président sortant, Muhammadu Buhari, est en lice pour un second mandat. Il va affronter entre autres le candidat du PDP, Atiku Abubakar, ancien vice-président entre 1999 et 2007. Au Cameroun, Maurice Kamto et autres cadres de l'opposition sont en détention provisoire. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été inculpé de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie par le tribunal militaire de Yaoundé. Les autorités leur reprochent d'avoir appelé à manifester pour dénoncer les résultats du scrutin remporté par le président Paul Biya. Ils ont été immédiatement placés en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Près de 200 militants et sympathisants se sont massés à l'extérieur des grilles, mais ils ont finalement été dispersés par des militaires en faction.
Au Venezuela, Juan Guaidó, reconnu comme président intérimaire par une cinquantaine de pays, défie le chef de l'État Nicolás Maduro. Il a annoncé l'entrée de l'aide américaine dans le pays le 23 février prochain, soit dans tout juste 10 jours. Et cela malgré la ferme opposition du chef de l'État Nicolás Maduro, qu'il accuse d'être un pantin de Washington qui veut, selon lui, s'accaparer des réserves de pétrole du pays, les plus importantes au monde. Nicolás Maduro dénonce un double langage des États-Unis qui d'un côté propose leur aide, de l'autre bloquerait plus de 10 milliards de dollars de revenus, d'avoirs et de recettes pétrolières de l'État vénézuélien à l'étranger. Et c'est tout. Merci de nous avoir suivis. Le journal à 20h sur RTI 1.